Voilà, on est en direct. Bonsoir à tous. Bienvenue sur Rayonnance TV. Très heureux de vous Bonsoir. retrouver en Bonsoir. ce début de week-end. Donc ce soir, je reçois donc Célia Zaïd ainsi que Clément Bonpoil. Donc bonsoir à vous deux. Merci d'être avec nous ce soir. Voilà. Bonsoir, merci à toi. Merci à toi. Voilà, donc ce soir, nous allons parler de la synesthésie. Donc le titre de cette conférence est Si vous étiez synesthète sans le savoir. Célia et Clément le sont, eux. Et justement, ils vont un petit peu nous en parler pour savoir ce que c'est. C'est pas connu, j'ai envie de dire, du grand public, mais peut-être qu'en les écoutant, au fur et à mesure, vous allez vous dire, ah, tiens, ça me rappelle un truc. Ah, ça, j'ai déjà vu chez quelqu'un. Ah, ça c'est un truc. Voilà. Au fur et à mesure de leur histoire. Et vous allez voir aussi que ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'ils ont des facultés. Alors, on pourrait dire que ce sont un peu des X-Men, hein, d'une certaine mesure. Voilà. C'est-à-dire, ils ont des facultés un petit peu, pas hors normes, mais je veux dire des facultés que tout le monde n'a pas. Chelou. Voilà, c'est ça. Chelou. C'est ça. Bon, après, c'est sûr que dans la conférence, vous ne verrez pas des oreilles de lapin ou des masques sortir de leur visage. Et peut-être. Non, a priori, non. Mais voilà. Mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Voilà, il peut se passer plein de choses ce soir. Voilà. Et donc voilà. Alors, quelques mots quand même. Si je retrouve ma feuille, voilà, c'est là, sur vous deux. Donc, la synesthésie est un phénomène d'hyperconnectivité neuronale involontaire qui fait s'associer deux ou plusieurs sens. Donc, pour Célia, ces particularités lui permettent de décrypter la personnalité et faire le lien entre les informations a priori non reliées de façon involontaire. Pour Clément, sa synesthésie lui donne une créativité et une mémoire hors norme. Il écrit ainsi ses blagues et textes par rapport aux couleurs et sensations qu'il ressent des mots. Il possède également un record du monde de vitesse de mémorisation de récitation. Voilà, des décimales de pi qu'il tourne en dérision aujourd'hui sur scène. Il voit entre autres les chiffres en son, émotion et images. Donc, Célia, donc, tu es coach en développement personnel, maître Reiki, et quant à toi, Clément, tu es donc ingénieur et humoriste. Donc, Célia, également, tu proposeras un atelier lors de cette conférence qui n'aura pas un rapport avec la synesthésie. Parce que tu m'avais dit que c'était un peu compliqué de faire un atelier en rapport, mais sur le Reiki, donc on vous en parlera un petit peu plus tard. Alors, déjà, peut-être dans un premier temps, honneur aux fans, si tu veux bien, Clément. On va commencer par toi, Célia, un petit peu de ton parcours par rapport à tout ça. Alors, en fait, moi, j'ai toujours eu des perceptions qui, a priori, sont hors normes, mais moi, je ne le savais pas. Depuis petite, je peux ressentir ce que ressentent les gens ou décrypter qui ils sont, leur personnalité, juste en les observant quelques secondes ou même simplement en ayant un nom ou un prénom. Je pense qu'il y a plusieurs aspects à ça. Donc, c'est vrai qu'il y a un côté un petit peu X-Men, mais je pense qu'en soi, c'est surtout un phénomène d'analyse qui va très, très vite chez moi, où j'arrive à repérer dans la communication, dans le paralangage, des informations que peut-être les autres ne repèrent pas. Ça me permet, dans la vie de tous les jours, c'est pas forcément évident parce que du coup, je capte beaucoup d'informations en même temps. Mais du coup, j'ai décidé en fait de devenir thérapeute. Bon, je me suis formée d'abord à l'hypnose et au Reiki, comme tu l'as dit. Et j'ai décidé en fait de mettre à profit ces qualités et ces perceptions pour accompagner les gens dans ce qu'ils sont et pour leur proposer des solutions thérapeutiques vraiment adaptées à leur personnalité. Donc, en fait, les gens viennent me voir pour savoir qui ils sont. C'est moi qui leur dis pourquoi ils viennent me voir, finalement. Donc, voilà, après, je l'ai appris, voilà. Je l'ai appris parce que j'ai été sujet dans une étude, c'est des doctorants en psychologie qui faisaient une étude sur ce type de phénomène. Et en fait, justement, j'ai eu certaines particularités dont on va vous parler qui sont communes aux synesthètes, qui m'ont permis de savoir qu'effectivement, j'étais atteinte de synesthésie et que ceci pouvait expliquer cela. Mais je l'ai su quand même très tard au final. Donc, voilà pour le petit parcours jusque-là. Et aujourd'hui, je me sers de ça et j'écris aussi sur ça pour pouvoir justement éventuellement faire émerger d'autres synesthètes. D'accord.
Très bien. Et pour toi, donc, du coup, Clément? Ouais, alors moi, je te dis, la description de Célia était vraiment stylée. Moi, ce sera beaucoup moins classe, hein, je vous le dis. Donc, On n'a non, pas moi, les mêmes pouvoirs. ouais, c'est ça, c'est ça. Alors moi, du coup, on va dire comment je m'en suis rendu compte à la base, comment je me suis rendu compte que j'étais synesthète. Il fallait que je bloque un créneau, un manager dans mon stage de Master 2 il y a 5 ans maintenant. Et je bloque l'horaire, c'était 14h15. Et ça faisait les chiffres, c'était 1, 4, 1, 5. Et là, j'ai les chiffres 9, 2, 6, 5, 3, 5, 8, 9, 7, 9 qui viennent en tête et tout. Et je me dis, ok, soit c'est chelou, soit ça a un sens. Et je suis allé voir, et c'était les décimales de pi. Et je m'en suis rappelé en fait que je les avais vus une fois dans un livre et que je voyais pas vraiment des chiffres en fait. Et c'est là que je me suis commencé à me dire, à creuser l'affaire, c'est un peu chelou quand même. Et à partir de là, je me suis rendu compte qu'en fait, ouais, je voyais pas les chiffres directement, j'allais dire, avec des chiffres en fait qu'on voit, je vois des odeurs, des paysages, des sons. Par exemple, le 1, c'est un arbre sur un coucher de soleil. Alors pourquoi? J'en sais rien, mais c'est comme ça. Le 8, c'est le bruit d'une lame qui s'abat avec une goutte d'eau. Le 684, ça va être le bruit de la foudre, par exemple. Et quand je vois les décimales de pi, par exemple, là, je dis 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3, 5, 8, 9, 7, 9, 3, 2, 3, 8, 4, 6, 2, 6, 4, 3, 3, 8, 3, 2, 7, 9. En fait, je vois pas des chiffres, forcément. Je vois un enchaînement de choses dans ma tête qui, enfin, je pense que ça va très vite, je maîtrise pas trop. Et du coup, ça ressort comme ça. Et au niveau des jours de la semaine, moi, c'est plus étrange. En fait, c'est rare que Célia, là aussi, en fait, on voit les jours de la semaine en couleur. Alors, on n'a pas les mêmes couleurs. Du coup, des petites engueulades parfois. Et par exemple, c'est que C'est ça. par exemple, tous les mardis de l'année 2001, pour moi, ils sont verts avec un goût de menthe. Donc, je sais que le 16 janvier 2001, le 20 février 2001, le 25 septembre 2001, c'est des mardis parce que je vois du vert et j'ai un goût de menthe aussi dans la bouche. Et voilà, donc lundi c'est rouge, mardi vert, mercredi orange, etc. Et ça me sert à rien en fait parce que je me rappelle plein de séquences numériques qui servent à pas grand chose. Et c'est la partie chiffre, c'est un petit peu. La côté mot, on va dire, par exemple, le mot cardinal, moi, ça fait une sorte de velouté rouge dans ma tête et ça va amener à d'autres mots comme boréal, etc. parce qu'il y a un lien qui se fait, mais pas par rapport au mot. En fait. Il y a plein de choses comme ça, et soit j'écris des chansons, soit des sketchs et tout. Et, donc voilà, pour moi, ça part un peu dans tous les sens et j'essaie de cadrer un petit peu, mais comme on peut le voir dans ma description, ce n'est pas tout à fait cadré. Du coup. Donc, ce qu'il a dit sur les jours de la semaine et les chiffres en couleur ou en goût, c'est vraiment ça, une particularité commune aux Ouais. synesthètes. C'est un peu comme ça qu'on les repère aussi. Donc ça, c'est vraiment depuis l'enfance. C'est pas quelque chose qui vient au fur et à mesure. C'est que nous, depuis l'enfance, on a des couleurs qui sont associées à certains jours. Moi, par exemple, j'ai les mois aussi qui sont en couleur et qui sont positionnés dans l'espace, dans ma tête. Je les vois en couleur et je les vois dans l'espace. Et je sais pas en soi, effectivement, ça peut servir à rien comme ça en soi, mais moi, je pense que ça nous aide Ouais. à clarifier les choses et à retenir mieux. Par exemple, moi, j'ai jamais besoin de noter mes rendez-vous parce que je sais que si c'est un jour bleu ou si c'est un jour rouge, de toute façon, c'est pas le même jour. Donc, voilà, ça fait partie des particularités communes. Mm. Après, moi, les chiffres et les lettres ne me font pas de goût, mais par contre, je vois des couleurs et les mots peuvent me faire des sensations comme des choses plutôt fluides ou du goudron ou du sucre. Voilà, ça va être associé à des choses un peu qui sont associées au sens en fait. Voilà. Mm. Quand on va voir, on va toucher, on va goûter en même temps. Ça vous, en fait, dans votre vie, dans la vie de tous les jours, en quoi ça sert à quoi en fait tout ça? Ça vous apporte quoi en fait? Alors en soi, si tu veux, c'est quand même au départ, c'est considéré comme un trouble. Ça fait partie des troubles autistiques, enfin du spectre autistique. Donc on n'est pas forcément atteint d'autisme si on est atteint de synesthésie, mais a priori, ça fait partie de ces troubles-là. Donc pour l'instant, c'est surtout considéré comme un trouble. Après, je pense que c'est aussi parce qu'on n'en sait pas grand-chose. Mais moi, je pense personnellement, en tout cas, que ça développe quand même, s'il y a un point commun au synesthète, c'est la créativité. Ouais, par contre. Ça, on est obligé de créer, en fait. Il y a quelque chose où le cerveau est tout le temps en train de relier finalement des émotions ou des sensations, des choses très matérielles à de l'émotion, à du goût, à des odeurs. Donc, on a besoin de transformer ça, en fait. Donc, lui, il a réussi à transformer ça en écrivant, en chantant, parce qu'il chante aussi, en allant sur scène. Tu vas nous faire une petite chanson après, Clément, hein? Bien sûr. La synesthésie, c'est bien. Voilà. Donc voilà, je pense qu'en fait, ça suractive un petit peu l'activité dans le cerveau et ça nous rend peut-être un petit peu plus productifs. Moi, je pense que ce qui se passe, c'est un peu, pour moi,
comme Sherlock Holmes, quoi. Je pense que mon cerveau repère plein de petits indices qui semblent comme ça complètement anodins. Et du coup, si je me focalise sur quelqu'un, ben, ces micro-indices vont me donner finalement vraiment une synthèse très complète de la personnalité de la personne. C'est-à-dire que quand vous rencontrez une personne que vous ne connaissez pas, quand vous commencez à discuter avec elle, très rapidement, vous allez cerner des choses très rapidement chez elle, en fait. Beaucoup plus rapidement, j'ai envie de dire, que une personne qui aurait une forte intuition. Oui, c'est un peu, ça a l'aspect un peu médiumnique. Hein. D'ailleurs, j'ai pas forcément besoin de voir les personnes. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose que je me suis posé comme question parce que si on me parle de quelqu'un, sans que je le connaisse, ça me suffit à le décrire et même à décrire d'autres choses plus profondes chez lui. Et en fait, je pense que c'est aussi, par exemple, lié à la façon dont on va m'amener la question. Tiens, est-ce que tu connais telle personne? Et moi, dans le son de la voix, dans l'attitude, dans certaines choses, je pense que je vais déjà ressentir certains aspects de la personnalité de l'autre personne. Je suis très connectée à l'humain, en fait. Mais c'est vrai que c'est quand même une grosse forme d'empathie chez moi. C'est ça qui est intéressant. Ça peut noter aussi que n'importe quel être humain a eu une période de synesthète quand il était bébé. Ça, c'est quelque chose qui est quand même relativement prouvé, on va dire, fiable au niveau des études. N'importe quel être humain, quand il a été bébé, parce qu'on a tous mélangé en fait plein de choses étant bébé. Et du coup, les études, on sait pas où elles en sont en fait par rapport à ça, savoir si c'est un réel lien avec l'enfance ou quoi que ce soit. Mais tout le monde a une période vraiment connectée à l'humain et c'est quand on est gosse en fait. Donc voilà. Quand on naît du verbe naître, le cerveau est complètement encore recroquevillé, il n'est pas du tout ouvert, les neurones sont toutes reliées entre elles et c'est à la formation du cerveau que les neurones vont se déconnecter. Donc normalement, les neurones qui s'occupent du sens de la vue et celles qui s'occupent du sens du goût ne sont pas connectées. Chez les synesthètes, ça va rester connecté. Mais du coup, ça va être dès le départ, c'est-à-dire qu'on ne va pas devenir synesthète adulte. On le reste, soit on le reste de l'enfance, soit on le perd. Parce que le cerveau se met en place et on va perdre ce truc-là. Comment on peut savoir Donc, c'est pour ça que je te disais… Ouais. Comment on peut savoir pour une personne, voilà… Oula, si j'enlève mes écouteurs, je ne vais pas les loin. Comment… J'ai un côté un peu Pierre Richard, vous m'excuserez. Voilà. J'ai déjà commencé Moi aussi. Voilà, j'ai déjà commencé à lui ressembler avec les cheveux gris. Donc voilà, je me suis rasé, mais bientôt je lui ressemblerai. Je voulais dire, comment on sait qu'on est synesthète? Pour une personne, par exemple, adulte, qui n'a jamais encore découvert, par exemple, comment il peut détecter qu'il est synesthète? Alors moi, je pense que ça va être quelqu'un qui va être tout le temps en recherche de sens. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a trop d'informations connectées, même si on ne le fait pas de la même manière. Parce que par exemple, moi, je vais être plus en recherche de sens émotionnel et lui, il va être en recherche de sens rationnel. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui a quand même déjà une activité cérébrale que lui-même trouve intense. Parce que quand même, mine de rien, moi, j'avais déjà, sans savoir que j'étais synesthète, je savais que j'avais des particularités. Lui, il a découvert qu'il connaissait Pi. Donc, voilà, c'est en fait des petites choses comme ça, des petits indices, et notamment les chiffres en couleur, les jours de la semaine ou les mois. Si vous avez ça, si depuis tout petit, votre lundi, il est rouge, il y a des chances que si vous creusez un peu, vous allez découvrir d'autres particularités, je pense. Je pense. Après, c'est pour ça que je te disais que l'atelier sur la synesthésie, moi, à la limite, ce que je peux faire travailler, c'est le développement de l'attention. Parce que je pense que ce que je fais, c'est surtout lié à l'attention. Je suis quelqu'un de plutôt introverti et du coup, j'ai toujours été très dans l'analyse. Quand j'arrive quelque part, j'observe, je parle plus longtemps après parce que j'ai besoin d'abord d'un temps pour engrammer tout ce que je vois. Je pense que rien que ça, d'apprendre à développer son attention, à bien observer les autres, à observer l'espace dans lequel on est. Moi, je sais à tout moment qu'est-ce qu'il y a à côté de moi, quels objets, quelles personnes, parce que mon attention est développée. Je ne suis pas juste dans ce que je fais. Et ça, c'est quelque chose qui se travaille, par exemple. En méditation, on peut le travailler en vraiment tous les jours. Par exemple, quand on est au travail, on peut à un moment dire « Bon, je vais me stopper un peu et je vais vraiment observer la scène. Je vais observer les autres, je vais observer la façon dont ils se comportent. Et peut-être qu'au début, ça ne va pas me parler. Ou peut-être qu'à force, inconsciemment, mon cerveau va repérer des choses qui reviennent. Des petites… Voilà. Ce que tu dis, ce serait bien pour les hommes, parce que comme les hommes ont du mal à faire plusieurs choses en même temps et à se concentrer,
c'est vrai que ça serait pas mal que plus d'hommes aient cette capacité. C'est moi qui l'ai dit. Heureuse. Non, mais c'est vrai qu'après, je pense que le fait que je sois une femme, effectivement, peut-être que ça fait que j'avais déjà la faculté aussi de faire, et je dis ça dans le sens que j'ai une vie qui fait que je fais plein de choses à la fois et que je dois gérer plusieurs choses à la fois. Et oui, je pense que ça aide à développer l'attention. Quand on a plusieurs choses à faire, mais qu'on doit les faire bien, qu'on doit s'occuper de ses enfants, qu'on doit travailler en même temps, on doit faire tout bien. Donc, on apprend quand même à développer l'attention. Il faut quand même apaiser le mental, se poser un petit peu, respirer et observer autour de soi. Et je pense que déjà, la première des choses, ça va être la connexion des sens. Est-ce que vous avez des souvenirs précis? Moi, j'ai des événements précis de ma vie où, sans me rendre compte, je vais savoir parce que l'événement va porter la teinte de la couleur du jour. Je ne sais pas trop comment l'expliquer, ça, parce que c'est plutôt une sensation. Mais je sais que c'était un jour bleu, que c'était un jour vert, même si c'était il y a des années. Et quelque part, donc ça, c'est quelque chose qu'on peut repérer soi-même. Quelque part, c'est la médecine, j'ai envie de dire, traditionnelle qui a mis des mots en disant que vous étiez synesthète. Mais est-ce que, quelque part, vous ne pourriez pas non plus dire que vous avez peut-être des dons de clairvoyance ou des dons qui sont peut-être beaucoup plus développés? Est-ce que ce n'est pas ça, quelque part? Est-ce que vous n'avez pas peut-être quelque part une connexion avec votre âme qui est beaucoup plus présente que certains et que justement vous avez des facultés que d'autres n'auraient pas? Enfin, je ne sais pas, c'est une question. Moi, si. Moi, clairement, je suis obligée de dire si, dans le sens que c'est vrai que je ressens vraiment le phénomène d'analyse et de choper les petits indices. Je sais qu'il y a de ça, mais par contre, je dis des choses aux gens qui ne peuvent pas être simplement du domaine de l'analyse parce que je pars dans le passé, dans les souvenirs, dans les personnes qui font partie de leur famille. Donc, je pense qu'il y a un aspect un petit peu médiumnique, mais quelque part, je me dis aussi qu'on en sait très peu sur le cerveau. Et qu'à l'heure actuelle, on en connaît que. Si on ne dénie pas. Enfin, c'est pas méchant, mais c'est vrai que quand on voit ce qu'a fait l'homme avec son cerveau, je ne sais plus, on utilise combien de pourcents actuellement? Même pas 10%. 10%. Voilà. Même pas 10. Donc, s'il utilisait 90, on serait tout donc, peut-être que moi, non, je pense que même moi, je pense que je dois en utiliser que 20. Même si je capte beaucoup de choses, je ne pense pas que je sois du tout au max des capacités du cerveau. Et je pense qu'on n'y connaît rien. Et que du coup, finalement, peut-être que dans 10 ans, ce que je fais, ce sera connu des scientifiques. Oui, Ils cherchent. D'accord. Mais moi, quand j'ai parlé avec les chercheurs, ils m'ont dit que la synesthésie, c'était un peu quelque chose encore de... Ils n'étaient pas vraiment sûrs, en fait, d'avoir un truc concret de la synesthésie. Ça commence là, ça s'arrête là. C'est trop compliqué. Il y a trop de formes de synesthésie différentes. Mais il y a quand même, a priori, cette... Et justement, des différentes synesthésies, enfin, j'ai envie de dire, des différentes capacités, on va dire, entre guillemets, que vous avez tous les deux pu croiser. Est-ce que vous avez déjà croisé d'autres personnes comme ça qui avaient cette capacité-là, j'ai envie de dire? Qu'est-ce que c'est? Quels sont les autres, je ne vais pas dire super pouvoirs, mais entre guillemets, que les gens que vous avez pu rencontrer ont? Par exemple, tu pourrais, parce que je les connais moins que toi, les artistes synesthètes. Ouais, je dirais plus. Et comment ils travaillaient? Je les ai pas rencontrés, on va dire directement, mais par exemple, Stevie Wonder et les synesthètes. Pharrell Williams, ouais, je les ai pas rencontrés du coup. Pharrell Williams, c'est les synesthètes, Lady Gaga aussi, par exemple. Et ils disent en fait, ouais, quand ils vont créer de la musique, ils vont le faire par rapport à des couleurs, des choses comme ça. Et à un très très petit niveau, moi je peux être en juste côté musique, pas côté humour, mais côté musique. Mais quand je vais créer des mélodies, etc., je peux le faire par rapport à la couleur que je veux voir des choses. Là, je rajoute du jaune, là, du bleu, etc., quoi. Et eux, je pense qu'à un niveau très haut où ils sont, je pense que c'est ce qu'ils utilisent aussi. Et en humour, dans le métier d'humoriste, j'ai pas rencontré de synesthète, avec qui on a pu discuter de ça, mais je pense qu'il y en a, honnêtement. Je pense que je vais être amené à en rencontrer petit à petit, ou peut-être qu'il y en a qui le sont et qui le savent pas forcément. Donc, à mon avis, ça va arriver. Donc toi, tu es également. Mais par exemple, Stevie Wonder. Stevie Wonder. Ouais, excuse-moi. Ouais, Stevie Wonder, il explique qu'il voit la musique en couleur. Donc, il voit la musique, les notes de musique en couleur, et c'est ce qui lui permet de composer, en fait. C'est ça. Juste pour mémoire, Stevie Wonder n'était pas aveugle? Si, justement. Voilà, si, justement. C'est justement ça qui est intéressant. C'est une des vannes de mon spectacle, d'ailleurs, je vous le dis.
C'est ça qui est ouais, intéressant, c'est que de toute façon, même nous, les jours en couleur, etc., c'est dans notre tête. C'est-à-dire que quand on le voit marqué sur un papier, lundi, c'est écrit comme c'est écrit. Mais moi, c'est dans ça. ma tête, ce sera toujours rouge. Et lui, dans sa tête, même s'il ne voit pas le physique, eh ben, dans sa Ouais. tête, les notes ont une couleur. Donc, il D'accord. Ouais. compose grâce à ça. Donc, c'est vachement Donc, intéressant. voilà, Encore, quelque part, on peut dire ça que le peut, synesthète voit la vie en rose. Exactement. La ville en rose, on même, parce peut qu'il y a dire des ça. photos. C'est ça. C'est ça. Alors, je vois Mais, qu'il y a beaucoup de gens dans le chat, bon, rien à voir, qui me demandent si j'ai rajeuni de 20 ans. Oui, oui, j'ai fait une petite séance de Botox ce matin, ça se voit. Je suis content que ça se voit parce que vu ce que ça m'a coûté, non. Alors, j'ai enlevé mon casque de chantier que j'avais sur la tête, et puis j'ai mis de la lumière, une bonne lumière, voilà. Une bonne lumière, le bon spot publicitaire. Je vais vous le montrer, vous voyez, ça fait voilà, le bon spot ah ouais. publicitaire, voilà. Et d'un coup, c'est pour ça que vous voyez à chaque fois, vous voyez à la télé, J'avoue. comme Clément, quand il fait ses spectacles, il est hyper beau. Il est hyper beau. Mais en vrai, Voilà, quand vous voyez en vrai, je peux vous dire, vous déchantez bien. exactement. Non, je rigole. Non, mais c'est vrai que. Et du coup, cette capacité, je veux dire, même les enfants, comment on peut voir qu'on a également un enfant qui est synesthète? L'enfant, ça va peut-être être plus dur parce qu'à l'enfance, je dirais tout le monde, un enfant qui va dire qu'il voit les jours en vert, etc., ça peut être lié au fait qu'il est encore proche de sa naissance, je pense, et que les gens vont pas se dire, c'est un truc qu'il va garder toute sa vie, en fait. Donc, je pense qu'il y a un côté qui est lié à ça, ça peut vraiment se déclarer quand on a fini un petit peu, je pense, quand le cerveau, en fait, a quasiment fini sa croissance. Je sais pas ce que tu en penses, Célia. Mais Moi, du coup, j'ai demandé à mes enfants, parce que je sais plus, je crois qu'une fois, elle m'avait dit une phrase qui me semblait synesthésique. Je sais plus, on avait parlé de certaines phrases comme ça, de justement goûter la vie, c'est synesthésique comme phrase en fait. Et du coup, je lui ai demandé simplement si les jours, comment elle les voyait dans sa tête. Et elle m'a dit, bah, comme des jours. Donc, j'ai supposé qu'il n'y avait pas spécialement de particularité. Donc voilà, je pense que peut-être un enfant, on peut lui proposer, je sais pas, d'écrire les jours ou de les dessiner comme il les voit. Ou, voilà, si on a. Après, je pense que voilà, c'est pareil. Un enfant, s'il est synesthète, qu'il le reste, on va peut-être capter qu'il a plus d'intuition. Il va peut-être dire des choses ou retenir beaucoup de choses. Moi, j'avais une mémoire, je retenais toujours à l'école mes cours à moi et ceux de ma sœur, qui n'étaient pas dans la même section. Donc, j'ai toujours eu une très grande mémoire. Je me souviens de choses dans le détail, en fait. Même si je fais beaucoup de choses, je vais par exemple, ranger tout à l'appartement. Je sais exactement où est un objet précis parce que mon cerveau enregistre tous mes micro-mouvements quelque part. D'accord. Ça peut être un avantage, comme pour le garçon, ça peut être un inconvénient. Hein, Clément. voilà. Alors, chez moi, c'est le bordel, par contre. Ah ouais. Eh ouais, parce que Oui, non, mais ça l'est, hein. C'est pas évident pour lui. c'est ça ce que j'allais dire. C'est pas... Oui, parce que je vais le préciser, Clément et Célia sont en couple, et c'est ça qui est très rigolo, c'est que vous vous êtes rencontrés grâce justement à cette particularité que vous avez tous les deux. C'est ça. Voilà. Exactement. Et vous connaissez beaucoup de personnes. Est-ce que quand vous parlez avec une personne comme ça, pour la première fois, vous savez tout de suite si la personne a justement cette faculté ou pas? Alors Célia, je pense que oui, directement. Et il y a un ressenti, je pense que moi j'ai à moindre mesure, je pense, mais on sait à peu près. Après, c'est vraiment lié, vu que c'est connecté à l'humain, je pense qu'on le sent directement. Et Célia, vu qu'elle a cette capacité-là très développée, je pense, à mon avis, tu dois le voir directement, non? J'imagine. Alors, je sais pas si je vais tomber sur le truc qu'il est synesthète, mais il y a des chances que je lui dise qu'il a une intuition développée, qu'il capte vite les choses, ou voilà, c'est possible que je vois comme ça. Après, je vais pas forcément voir ses jours à lui ou etc. Mais je pense que oui, je vais sentir des particularités. Maintenant, ça m'est pas arrivé pour l'instant de tomber sur des synesthètes, mais je tombe sur des médiums, voilà, et je sens quand même les particularités. De toute façon, c'est vrai que pour moi, c'est tout de suite. Tu disais tout à l'heure que tous les synesthètes ont justement cette particularité justement d'être dans l'artistique, parce que vous, quelque part, vous êtes un petit peu plus connecté et donc vous pouvez créer. Vous avez des dons, je veux dire, dans l'artistique multiple ou c'est vraiment spécifique dans un domaine? Toi, je sais que Clément, c'est, bon, tu l'as dit, la musique et l'humour. Toi, c'est surtout le voilà, toi c'est quoi, Célia, au niveau de l'artistique?
L'écriture. Je pense qu'il n'y a pas forcément un domaine, mais j'écris, j'ai dansé, je suis danseuse au départ, pendant de longues années, j'ai dansé. J'ai un peu touché à tout, même à ce domaine-là. Je travaille beaucoup avec lui sur l'écriture, l'humour. Je pense que si on s'y penche un peu, en fait, je pense que c'est ça, parce que je l'ai toujours dit, finalement, on a tous la capacité de peindre, on n'est pas tous Picasso. Ça, c'est Donc, vrai. bon, il y a des domaines qu'on va mieux développer que d'autres. Mais si on est synesthète, on va peut-être plus pousser une certaine créativité. Moi, ça va être plutôt l'écriture en ce moment, mais j'ai touché un peu tout dans le domaine artistique parce que j'avais besoin. C'est ça, et D'accord. pour rebondir sur ce qui est dit, justement, c'est ce qui est très cool, c'est la créativité qui est boostée au max tout le temps, mais qui du coup empêche aussi de dormir souvent. Enfin, moi je sais que c'est le cas. Le côté négatif, c'est que ça s'arrête jamais, jamais. Mais même trouver des heures de sommeil, des fois, c'est compliqué, quoi, juste. Donc c'est D'accord. c'est Votre cerveau est tout le temps. tout le temps à fond. En fait, c'est comme si vous étiez à la Red Bull du Ouais. matin au soir. C'est ça. C'est ça. D'accord. D'accord. Non, mais ouais, c'est vrai que c'est particulièrement prenant. D'accord. C'est quand même prenant, je trouve. Après, peut-être particulièrement pour moi, mais Ouais. même lui, au final, il est tout le temps en train de créer, tout le temps. Je pense qu'il y a vraiment, et je pense que c'est même peut-être, ça évite aux synesthètes de tomber en dépression, parce que j'ai Ouais, quand de même créer, vu beaucoup totalement. aussi la dépression autour des synesthètes, Mm. chez nous, mais chez d'autres aussi. C'est certes, mais Et je qu'il n'y a pense, pas justement un risque, j'ai envie de dire, quand vous êtes tellement à fond comme ça et que vous, quelque part, vous avez énormément de mal à vous arrêter, de faire un burn-out? bah, Alors, si. je pense que Ah, c'est mais l'étape clairement, d'après, hein. on est les pros. Ah ouais. On est les pros du burn-out. Ouais. On va foncer parce que si on a un truc, c'est 4 heures du matin, on a un truc en tête à écrire, il faut le poser. C'est pas Ouais. possible de le. Alors après, moi, je retiens, j'ai moins besoin de poser les choses. À l'écrit, je les retiens. Mais je vais être obligée d'y penser, de le créer dans ma Ouais, tête c'est ou de ça. le poser Et parce là, c'est que ça va impossible me de prendre, dormir quoi. après. Ouais, c'est impossible de refermer l'œil après aussi. Donc ouais, c'est le fait que ça aille tout le temps à fond dans tous les sens, Bon, c'est moi, si, parce que moi, je suis maman, donc au bout d'un moment, oui, je dors, quoi qu'il arrive. Mais c'est l'épuisement, je pense, vraiment. Mais c'est vrai que c'est hyper prenant. Je pense qu'il y a cet aspect-là qui peut permettre aussi aux gens de se reconnaître là-dedans. C'est prenant, vraiment. prenant créativité, l'artistique, je pense que c'est lié quand même, ouais, direct. Ouais. Oui, oui, Mais je veux dire, oui, parce que vous pouvez créer, je veux dire, je prends par exemple, prenons quelqu'un qui est synesthète en peinture, je veux dire, c'est une personne qui va pouvoir faire des toiles, je veux dire, il ne s'arrête jamais, quelqu'un qui est dans la musique, je veux dire, mais comme vous dites, il y a un moment donné, vous devez plus C'est en ça. pouvoir, quoi. Bah, en général, moi, c'est ce qui m'arrête, c'est que je tombe malade. ouais. En général. Ah voilà, c'est ça. Et je veux dire, C'est même en faisant des méditations, des relaxations, il n'y a aucun moyen, quelque part, de freiner un petit peu cette envie tout le temps d'aller. Alors, je pense que Célia pourra bien répondre dessus. Moi, j'essaye de plus en plus de m'y mettre parce que je pense que ça peut marcher. Mais c'est très dur la méditation, en fait, dans ce cas-là. Mais je sais que Célia, du coup, tu y arrives et tu proposes d'ailleurs des trucs sur ça, je crois. Non. Oui, enfin, on fera un atelier justement, le soin Reiki, et je vais quand même l'accompagner un petit peu de méditation, de guidance. Si, moi, je pense que, en fait, déjà, je pense que dans la vie, on fait le métier dont on a besoin. Donc, moi, je suis thérapeute, donc j'avais besoin, je pense, d'un coach. J'avais besoin de m'apaiser, justement, de travailler sur le mental à cause de toutes ces informations. Donc, si, heureusement, j'ai trouvé quand même des techniques pour apaiser mon mental, notamment par la respiration et pour pouvoir dormir. Parce D'accord. qu'il y a un moment où il faut que ça s'arrête. Ouais, parce que Et, même, j'ai mais envie de il dire, a fallu quand même parce que quelque part, j'ai envie de dire, quand tu es à il a fond fallu comme ça, tu chercher. ne dors pas, vous devez être même à un moment donné, vous n'êtes pas sur les nerfs, enfin, je veux dire, sur le. Si. Ah ouais, Là, bah là, je suis en train de péter un câble, hein. Du coup, c'est. Non, mais c'est vrai que c'est. Après, ouais, j'ai un rythme plus équilibré au niveau du sommeil. Je pense que c'est aussi une question de vie, hein. Moi, Ouais. T'as les enfants. Ouais. j'ai un rythme de vie, j'ai les enfants qui fait que j'ai un rythme un peu calé. Donc, j'arrive quand même à dormir parce que je suis fatiguée physiquement. Je pense que c'est important. Par exemple, Clément, il fait beaucoup de sport et je pense que c'est lié à ça aussi. Ouais. Il faut expulser un peu cette énergie, en fait. Il faut se fatiguer, quoi. d'accord. C'est un côté, de toute façon, je pense que c'est quand même lié à l'hyperactivité, hein, clairement. Oui, c'est sûr, ça c'est certain. On est un peu hyperactif, quoi. D'accord, ok. Ouais.
Bah, non, mais j'imagine, parce que j'imagine deux synesthètes comme vous deux ensemble. C'est le bordel. Ah ouais, je veux dire, à un moment donné, N'importe quoi. arrivé à 3 heures du matin, C'est pas une bonne Tais-toi, idée. tais-toi, je suis crevé. Non, parce que- Non, mais du coup, c'est. Non, après, oui, non, c'est particulier, mais en même temps, finalement, du coup, on se comprend dans Ouais. notre hyperactivité, dans notre créativité, dans le fait d'en avoir besoin, on se comprend. Et finalement, on a un peu le même rythme quand même. Ouais. Ouais. Il y a des moments où on a besoin de se poser sur des choses. Moi, je pense notamment chez moi qu'il y a vraiment une forme de focalisation. Remarque chez toi aussi, hein. Je pense que c'est lié à ça. Je pense que les personnes atteintes d'autisme, parfois, elles ont ce truc de focaliser sur un domaine. Des fois, c'est la météo, des fois, c'est d'autres sujets comme ça, où ils deviennent vraiment incollables et excellents dans ces domaines-là. Et je pense que moi, mon cerveau a focalisé sur l'humain, sur le cerveau, sur ce fonctionnement-là. Et que du coup, j'ai développé vraiment une conscience globale de ça et j'arrive à tirer les ficelles de tout ça. Mais c'est une question de focalisation parce que par exemple, j'ai essayé d'apprendre Pi pour voir en fait si c'était facile pour moi. Non, pas du tout. Je le retiens pas du tout. Peut-être les 2 premiers chiffres, mais je retiens pas du tout. Et les chiffres, je les manie très mal, quoi. C'est pas mon truc trop, les mathématiques, etc. C'est pas mon truc. Et pourtant, a priori, je suis synesthète, ça devrait être plus facile pour moi, mais je pense qu'on a vraiment chacun nos domaines Ouais, où savoir le qu'il y a cerveau focalise. pour revenir, il y a plus de 152 formes, je crois, de synesthésie répertoriées à l'heure actuelle. Donc c'est vrai que quand on dit les jours en couleur, etc., en fait, il y en a plein d'autres. Ça peut être des musiques en émotions, en chiffres, etc., plein de choses différentes. Et je pense qu'il y a un côté passionnel qui est peut-être lié à la synesthésie aussi, le fait qu'on va être sur un truc et pendant 10 heures, bah, vu qu'à la base, on voulait faire un truc normal, et finalement, ça prend 10 heures et on oublie de manger, de boire, etc. Et moi, je sais que ça me le fait, et je pense que c'est un côté qui est lié passionnel. Je sais pas comment le décrire, vraiment, mais qui fait que c'est impossible d'arrêter le truc, en fait. Sinon, c'est du stress et. Bah donc, dans ces cas-là, tous les geeks Ouais, qui nous c'est écoutent une ont un forme de côté synesthète quelque focalisation, part. d'obsession. Ouais, ça, je sais pas si c'est. Je pense qu'il y a un Comment? petit côté. Je pense qu'il y a un petit côté passionnel dedans, parce que mais je pense que c'est lié à la productivité, et peut-être à plein de choses. Donc c'est Il n'y a pas intéressant, un je pense. côté, en fait, le synesthète est quelque part un petit peu addictif. Ouais. Il y a une certaine forme d'addiction dans ce que vous faites, parce que vous ne pouvez plus vous arrêter. Et je veux dire, ça vous prend carrément en trip et vous avez tout le temps ce besoin sans jamais quelque part vous arrêter. Comme quelque part, j'ai envie de dire, si tu tombes malade, quelque part, tu dois apprécier quelque part même ne plus avoir la force, non? Ou même malade quand même, ça. Je veux dire, Moi, c'est. pour une petite anecdote, ce que j'avais trouvé cool, en gros, je me suis opéré de la jambe il y a 2 ans et demi, 3 ans. Et en fait, donc j'ai eu en tout 3 opérations et 3 anesthésies générales. Et à chaque fois, j'étais détendu de ouf parce que je savais que ça allait s'arrêter en fait. Mon cerveau, il allait couper pendant 45 minutes, quoi. Et j'étais mais détendu, le pouls nickel, aucun stress et tout, quoi. Donc je pense que c'est le corps, il se dit aussi, ok, là, on peut relâcher. Et je pense que la nuit, si on travaille la méditation, etc., on peut se dire la nuit, vraiment, je peux déconnecter, etc. aussi, quoi. Mais c'est du travail, je pense. Ouais, bah ouais. Moi, je te rejoins là-dessus. C'est vrai que les gens ont très, très peur des hôpitaux. C'est vrai que ça, c'est Ouais. les hôpitaux. Puis alors, les opérations, beaucoup de gens, oh mon Dieu, alors, je peux comprendre. Alors, moi, je suis comme toi. Du moment où c'est l'anesthésie générale, tout le monde au bloc est stressé. Tu vois, les gens, ils sont là, ils sont. C'est ça. Et moi, j'adore ça. J'adore ça. Genre demande. J'adore le masque qu'ils te mettent, et ça te shoot à moitié, et puis après, ils te foutent de la piqûre, et puis Ouais, ouais. tu es là, tu comptes, allez-y, comptez. Oui, oui, je vais compter. 1, 2, 3, puis après, tu es là, 4, C'est vrai que. 6. Non, mais c'est vrai que c'est très. Bizarrement, c'est une sensation que j'aime bien. Et puis, je me suis toujours dit, bon, parce que c'est vrai qu'on peut y rester. Je me suis dit, oh, bon, écoute, j'y reste en dormant. Je me suis dit, à la limite, après tout, je préfère y rester comme ça que d'une autre manière. Non. Voilà, non, c'est vrai que ça m'a toujours fait rire. Ouais. Alors, Jean-Pierre, il demande corrélation entre les jours et les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Point d'interrogation. Pas tout à fait certaine, moi, mais pas toutes. Non, on n'a pas les mêmes couleurs. En plus, Ouais, on va vous dire, donc on a le lundi en commun, je crois. c'est rouge. C'est rouge aussi lundi, Ouais. chez toi. Moi, le mardi, c'est bleu. Moi, c'est vert. Lui, c'est vert. Mercredi, moi, c'est blanc. C'est orange. Jeudi, moi, c'est encore rouge. Moi, c'est jaune.
On ne sait pas pourquoi. J'avoue. C'est l'esprit Du coup, de toi, contradiction masculin, en fait. Totalement. Après, ouais, il y Et a mon vendredi, il est vert. moi, il est violet, moi. D'accord. Et samedi, dimanche, il n'y a pas de couleur. Voilà. Si, moi, j'ai rose et bleu, moi. Il y a aussi. Rose et bleu. Ouais. Tu vois, Non, ça, moi, j'ai le samedi blanc avec des taches jaunes et le dimanche marron. d'accord. Donc, Bah, bon, tu c'est vois, vraiment des couleurs. Je ne sais pas qui les a choisies au départ. J'avoue, il y a un problème à un moment. il y a Sandrine qui met lundi, jour lune blanc, mardi, Mars rouge, mercredi, Mercure vert, jeudi, Jupiter bleu, vendredi, Vénus rose, samedi, Saturne noir, dimanche, Soleil orange. D'où vient l'analogie de leurs couleurs? Alors ça, si c'est les couleurs que elle voit, on a encore une autre version, donc personne n'a les mêmes couleurs, je crois. Du coup. Mais non, je sais pas si c'est une corrélation. Peut-être il y en a une, hein, j'avoue, j'ai jamais réfléchi à l'aspect cosmique, etc. T'en penses quoi, toi, Célia? Je pense qu'il y a peut-être un truc. Hein, Ah bah oui, il y a des chances. Hein. Après, tout est relié. Enfin, si on il n'y a prend pas un même la truc personnalité, de toute façon, c'est relié aux planètes, etc. Et oui, il y a avec des chances. Hein. avec la couleur des On n'a chakras? pas trop analysé ça. Mais... Là, je viens de penser à ça, mais avec Bah, la couleur des chakras. Oui. oui, bien sûr, bien sûr. Hein, c'est important à quel chakra c'est associé. Mais par exemple, il n'y a pas de chakra marron, il n'y a pas de chakra blanc. Donc, bon, on ne sait pas vraiment, mais il faut analyser tout. C'est-à-dire que la couleur, je pense qu'il y a une question, effectivement, peut-être de chakra, de planète, d'éléments. Mais je pense que c'est aussi, et par exemple pour nous, cette couleur-là. Quel effet ça nous donne? Parce que moi, je trouve que le lundi, je suis dans un mood rouge. C'est vraiment, je suis dans une énergie qui correspond à ce rouge aussi me fait ressentir. Donc oui, c'est vrai que par exemple, le rouge, c'est le chakra racine. Donc c'est le chakra de la terre. Et c'est vrai que j'ai l'impression que les lundis et les jeudis, c'est des jours où je suis un peu plus ancrée. Mais c'est pas que ça pour moi, le rouge. Donc je pense que c'est aussi ce que nous, on ressent de la couleur. Il y a des études actuellement. Après, par exemple, mon anniversaire, comment? Non, pardon, vas-y, je t'en prie. Je vais te dire. Non, je disais, par exemple, moi, mon anniversaire, il est toujours blanc, peu importe le jour où il tombe, parce que c'est mon anniversaire, peut-être parce que les chiffres sont blancs. J'ai le 8 mai qui est toujours rouge, parce que les chiffres, le 8 est rouge pour Parce moi. qu'on a gagné la guerre. Et que c'est un événement particulier. Comment? C'est parce qu'on a gagné la guerre le 8 mai, juste. Ouais. C'est pour ça. C'est ça. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des études actuellement qui sont faites là-dessus? Est-ce qu'il y a des études scientifiques ou médicales qui sont faites là-dessus en ce moment? Je pense que, enfin, d'après en tout cas ce que m'ont dit les chercheurs, a priori, il y en a eu beaucoup pendant une période. Et moi, sa phrase, ça a été exactement la citro, mais là, vous êtes en train de remettre en question ça. Parce que finalement, Elle est énorme, a priori, il y en a. Non, mais c'est ça, parce qu'a priori, il y en a, on ne sait pas trop quoi en faire, parce qu'en fait, on ne sait pas trop ce que c'est. Ouais, il y a ouais. eu des études, mais le problème, une étude, il faut que ce soit suffisamment complet, il faut qu'il y ait suffisamment de cas pour que ce ne soit pas lié au hasard. Que ce soit valable. Ouais. Donc, s'ils n'ont pas trouvé suffisamment de cas, ils ne peuvent pas suffisamment travailler dessus. Mais je pense que c'est le but aussi d'en parler, parce que je pense qu'il faut se pencher sur ça. Après, les synesthésies, il peut y avoir les synesthésies classiques, comme nous, où il n'y a pas de déficit mental associé. Ouais. Il peut y avoir des synesthésies avec trouble mental associé. Donc, c'est difficile de dire, et c'est difficile de les répertorier. Mais finalement, tant qu'on n'en aura pas suffisamment, ce sera difficile aussi d'en dire quelque chose de vraiment concret. Ouais. Et toi, Célia, tu captes les différents sens en même temps ou les uns après les autres? Moi, je capte tout en même temps. En général, c'est d'abord une sensation, c'est-à-dire quand je rencontre quelqu'un ou quand on me parle de quelqu'un, j'ai d'abord une première sensation émotionnelle, une dynamique, je dirais, de l'énergie. Et à partir de cette dynamique,
Moi, j'ai vraiment l'impression, ça, je pense justement que c'est hyper synesthésique parce que quand je décrypte les gens, j'ai l'impression de rentrer dans une espèce de, je sais pas, une espèce de mousse, en fait, qui me permet de palper les informations. Pour moi, les sons, en tout cas, ce que j'entends, les phrases que j'entends, c'est des sensations, en fait. C'est relié à du toucher. Mhm. Et toi, Clément, toi qui fais donc de l'humour, parce que tu es C'est ça. humoriste, tu C'est fais ça. de l'humour justement par rapport à la synesthésie ou sur d'autres sujets? Alors à la base, moi, je suis plutôt dans le côté humour noir, on va dire plus. En plus, à la base. Et ce qui est bizarre hein, pour un mec qui parle de couleur, d'ailleurs. Mais non, après, au final, le fil rouge de mon spectacle, c'est vraiment devenu la synesthésie, avec en lien autour l'humour. Enfin, en fait, je fais je fais de l'humour, on va dire. Je peux faire l'humour absurde, noir, etc. Mais j'ai relié ça à la synesthésie. Et c'est vrai qu'à chaque fois que j'écris des vannes, et je le dis dans le spectacle, hein, c'est vraiment lié à ça. Des fois, il y a des trucs totalement absurdes. Et je me dis, comment tu peux écrire ça? Et c'est vrai que c'est par rapport à une couleur d'un mot ou un truc comme ça qui fait que la connexion se fait. Et que après, je la travaille pour qu'il y ait un côté comique dedans. Mais je pense que c'est, de toute façon, la synesthésie, c'est le fil rouge de mon spectacle. Et c'est aussi dans toutes les vannes, elle est présente, de toute façon. D'accord. Et tu fais ça où du coup? Alors, moi, je suis basé à Toulouse, du coup. Donc, en fait, depuis un an, du coup, là, j'ai signé avec une production. C'est la production qui s'occupe aussi de Pierre-Emmanuel Barré et Émeric Lompré. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est des gens qui font pareil de l'humour noir aussi, on va dire. Et donc là, je commence ma première tournée, moi, pour le spectacle. Alors, je reste à 100% à bosser comme ingénieur, quand même, pour Airbus. Ouais, je lui dis non, ouais. Et, non, et en fait, du coup, à côté de ça, je commence ma tournée aussi. Donc, d'ailleurs, je serai à Paris au Point Virgule, les 13 février, 29 et 30 mars. Je fais la promo, hein, c'est pas prévu. Bah non, mais si, mais c'est très bien, au contraire. Bah non. Et ouais, toutes mes dates de tournée, donc du coup, elles sont sur Facebook aussi et sur le site de ma production. Enfin, Facebook, Instagram, YouTube, Clément Bonpoil, et il y a toutes les infos. Et D'accord. donc voilà. Je pense que on va dire que vous pouvez me voir un peu partout en France normalement. Et sur C8 aussi, je suis passé la semaine dernière, samedi dernier, donc j'ai mis le passage qui est sur Facebook et YouTube aussi. D'accord, bah, c'est super. Bah écoute, je mettrai un lien sous la vidéo parce que bah ouais, bah si, hein. J'ai fait du théâtre aussi, donc je Ah, bah, complète. cool. J'ai fait de l'humour aussi, donc voilà. Voilà. Donc, du coup, finalement, ce phénomène que vous vivez, il est reconnu depuis combien de temps, en fait? Ça fait combien de temps qu'on le sait? Je veux dire, est-ce que dans les années 60, on en parlait, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose de. Est-ce qu'on a mis un mot sur ça il n'y a pas longtemps? Est-ce que vous connaissez un petit peu l'origine de tout ça? Alors L'origine. ça, il faudrait vérifier Ouais, je Wikipédia. pense. Ah, mais je pense. Mais Ouais, ça fait quand même un moment, hein, mais je pense ouais. qu'il faut vérifier. Ça fait quand même un moment. Je pense que ça date de ton avis. Ouais. Non, ça date D'accord. d'avant. Par Je contre, c'est vrai pense pas. que moi, j'ai découvert le mot en 2014, quoi, vraiment. Je l'avais jamais entendu parler avant et en arrivant sur ça, et donc après, Bah non. au fur et à mesure. Mais c'est vrai qu'avant, je connaissais pas le mot forcément. D'accord. Et je veux dire, il n'y a aucun suivi. Je veux Non, dire, on peut être on le synesthète découvre. sans avoir un suivi médical. Enfin, il n'y a pas besoin, quoi. Je veux dire, Non, voilà. ça va dépendre des cas, mais je pense pas. Non, Après, non, c'est c'est vraiment. associé à un trouble. Ouais, Mais non, si c'est difficile à gérer, on peut aller voir bah ouais. un thérapeute, un psychologue si on a besoin. Mais c'est pas lié, c'est pas un trouble a priori reconnu handicapant ou autre. Voilà, oui, c'est ça, ouais. Mais c'est vrai que ça doit être. Enfin, c'est vrai que quand je pense à toi, Clément, c'est vrai que on sent que ça peut être facile tous les jours et qu'au niveau de la fatigue, au niveau de. Ça doit être dur parce que même moi qui travaille beaucoup, je veux dire quand même, il y a des fois où voilà, je me pose. Pourtant, j'ai toujours eu le cerveau. Je suis une personne, j'ai toujours le Ouais. cerveau. Même quand je me couche, finalement, c'est vrai qu'en fait, finalement, je me suis rendu compte d'un truc. Mon cerveau ne s'arrêtait jamais. Parce que je suis une personne qui, toute la journée, pense. La nuit, je rêve énormément. Le matin, ça continue. Et puis, en fait, finalement, voilà, ça s'arrête jamais. C'est peut-être là que ça vient un petit peu les côtés un peu barges, j'en sais rien. J'en sais rien, non, Ah, mais il y a un truc, je pense. ouais. Voilà, mais c'est vrai que ça Je ne sais pas, t'es s'arrête. pas synesthète? Je sais pas. T'as pas les chiffres en couleur, les trucs, non? Non, non, Des non, émotions, non, peut-être. Tu peux avoir non, des non. émotions en couleur aussi. Je sais qu'il y a des gens qui, quand ils sont tristes, bah, d'ailleurs, le dessin animé vice versa, c'est marrant parce qu'il y a des gens que j'ai vu, enfin, j'ai vu des interviews d'eux, ils disent ils sont tristes, ils voient plutôt du vert, etc., quoi. Donc c'est vraiment. D'accord, mais je vais te dire, ces couleurs, vous les visualisez en face de vous. Oui, Ah, moi, ils ont une position dans l'espace, ils sont à peu ouais, près pour les par jours là et tout, devant moi, ouais. moi.
Pour D'accord. les joueurs directs, moi, Toujours positionné pareil. c'est pas aléatoire. Ah oui, d'accord. Donc, en fait, je veux dire, en fait, vous. Ouais. C'est-à-dire que, par exemple, est-ce que même quand vous voyez une personne, est-ce que vous pouvez voir directement des couleurs sur lui? Moi, non. Et Célia, je sais pas. J'ai pas entendu, moi je bug un peu là. Je dis, est-ce que quand tu rencontres une personne, tu peux directement voir des couleurs sur la personne? Est-ce que chaque personne, tu vois une couleur sur chaque personne? Sans pour autant que ce soit forcément les chakras. Moi je pense que ça fait partie des informations que j'ai, mais j'en ai tellement à la fois que je fais une synthèse de ce que j'en ressens et de ce que j'en pense. Mais je palpe plein d'infos comme ça et des fois il y a des couleurs sur des gens ou sur des mots parce qu'ils peuvent juste, en me disant quelque chose, la façon dont ils vont le dire, pour moi ça va avoir un goût ou une couleur différente. Donc oui, je pense que c'est quelque chose que je capte, mais c'est pas une vision physique, quoi. C'est pas vraiment quelque chose que je vois sur lui comme ça physiquement, c'est vraiment dans ma tête. Les mois, pareil, ils sont positionnés. Bon, les mois, ils sont plus dans l'espace, ils sont séparés un peu chez moi, mais ils sont toujours positionnés au même endroit, mais c'est dans ma tête, quoi. C'est pas quand je le vois dans la vie de tous les jours, si je vois les chiffres écrits, quoi. C'est ça. Après, il y a un truc qui est intéressant sur les couleurs. Ouais, c'est en boîte de nuit, par contre, c'est bizarre. Et quand il y a toutes les couleurs, des fois, et que on n'arrive plus trop à avoir de filtre social avec les gens, etc., machin, et qu'on arrive à un moment où le cerveau, il est obligé de se confronter à toutes les couleurs, moi, ça bug directement. Soit je dois sortir, soit je dois ou fermer les yeux, etc. Mais il y a trop de couleurs et trop de sens, en fait, qui partent un peu en couille, quoi. Donc, D'accord, ok. je sais que Ouais, c'est bizarre. ouais, j'allais dire c'est fatigant. Non, mais c'est vrai que je me mets à votre place si vous voulez. Mais je me dis, ça doit être, au bout d'un moment, voilà, c'est vrai que quand tu dors, tu dois apprécier vraiment. Voilà, quand tu arrives à t'endormir. Ah oui, c'est spécial après, Voilà. c'est Ah, mais sûr. c'est vrai, mais Moi, pourtant, moi, je suis très sensible au bruit. Si le bruit dépasse un certain stade, et franchement, c'est pas un stade élevé parce que moi, je parle toujours très doucement aussi. Et Ouais, dès ouais. que le bruit monte un peu, ça me perturbe parce que j'entends plus ce que j'entends à l'intérieur. Et du coup, ça me déséquilibre et tout, quoi. C'est particulier le bruit. Je d'accord. supporte pas, quoi. Il y a Maïva Parce qui que je pense met. que ça vient troubler mes infos. Ouais, d'accord. Je dis, il y a Maïva, elle dit, je vois les gens en couleur par rapport à ce que je ressens. Elle met synesthésie, point d'interrogation. Il y a des chances, je pense. À mon avis, si c'est les. Elle Vas-y, vas-y, elle si. voit des couleurs en fonction de ce qu'elle ressent, c'est ça? C'est Maëva, c'est ça? C'est ça. Ah, mais Maëva, elle a une bonne intuition, Maëva. C'est quelqu'un de développé déjà là-dedans. Donc, elle sait. Elle le sait déjà. C'est possible. Ouais, Gabrielle, elle met, mes deux cerveaux travaillent en même temps. Si bien que le neurologue a dit à ma fille, je suis bipolaire. Ma fille l'a remise à sa place, malgré mes méditations, cela turbine. Moi, j'ai des émotions en couleur. Avec mes clients, je ressens tout. Je sens les couleurs. Voilà. Bon, Donc après, il faut apprendre à se séparer aussi. Il Mm. faut apprendre à se séparer de l'autre, c'est-à-dire que pour être un bon empathe, et si elle dit ses clients, c'est qu'elle est peut-être thérapeute ou magnétiseuse, elle est dans ce domaine-là. ouais, Il faut absolument qu'elle comprenne que il faut qu'elle transmette quelque chose, mais qu'il n'y ait pas d'échange direct. Il faut qu'elle transmette une énergie, des réponses, quelque chose, mais il faut que ça reste de l'ordre de son métier et qu'elle se coupe vraiment des sensations de l'autre. Parce que c'est comme quand on vous dit, avant de sauver quelqu'un, il faut d'abord se mettre en sécurité. Si je saute dans le trou avec lui, on est tous les deux coincés dans le trou. Donc, il faut absolument que de toute façon, qu'elle soit synesthète ou pas, il faut absolument qu'elle apprenne à dégager ses émotions de celles des autres. Ça va être aussi son seul moyen d'être vraiment précise sur ce qu'elle va sentir des autres. Parce que sinon, si elle est trop impactée, eh bien, elle va mélanger ce qu'elle ressent elle et ce que ressentent les autres. Et là, c'est trop d'émotions et du coup, elle est prise et elle peut peut-être même tomber malade si elle soigne parce que elle va laisser son ego en fait trop prendre de place là-dedans. Il faut vraiment qu'elle soit à sa place de thérapeute, qu'elle se protège, qu'elle garde sa propre énergie
et qu'avec, grâce à sa propre énergie qui reste complète, elle peut accompagner les autres. Mm. Bon, ça, c'est plutôt un conseil de coach à coach. Ouais. Mais, Il y a Sandrine qui met pour le bruit et les couleurs, je vous comprends, pareil, pour être concentré, j'ai besoin de connecter mon intériorité en permanence, sinon décentrage, trop de monde et nos mouvements aussi. Mm. Je veux dire, quelque part, je veux dire, bon, c'est vrai que quand tu es jeune, comme tu le disais, tu vas en boîte, je veux dire, tu fais la fête, je veux dire, tu dors pas, mais je veux dire, en plus de ça, quelque part, tu accumules quelque part de la fatigue, forcément, puisque à un moment donné, tu as une vie où, je veux dire, où tu es tout le temps un petit peu à fond. Donc, est-ce qu'il n'y a pas non plus vraiment un risque à un moment donné, même à un moment donné, pas de faire une attaque, mais à un moment donné, que vraiment, voilà, que ton corps vraiment lâche d'un coup, quoi. Je pense que ça, déjà, chez tout le monde, il faut apprendre à voir venir le burn-out, il faut apprendre à ne pas se surcharger. Et d'autant plus si on sait qu'on est un peu hyperactif ou un peu synesthète, ou les deux, il faut apprendre vraiment à se dire, OK, moi, je suis comme ça, donc là, je sais quand je vais trop loin pour moi-même. Moi, quand le soir, je commence vraiment à rentrer dans des trucs, c'est 2 heures du matin, je me dis non, là, ça va trop loin pour moi. Donc, il faut que je choisisse de faire autre chose. Il faut que je me pose, que quelque chose, je ne sais pas, une méditation, il y a plein de propositions. Il faut se poser, quoi, parce qu'effectivement, que ce soit nous, les synesthètes, que ce soit les gens XY, il faut quand même apprendre à un moment donné à s'arrêter. Parce que sinon, de toute façon, on va forcément tomber dans la négativité, dans la fatigue, dans l'excès. C'est peut-être plus difficile à gérer, mais… À la fois, dans un sens, donc, je veux dire, ces synesthètes, vous êtes tout le temps dans une espèce d'énergie. Même quelque part, quand vous arrivez dans un certain burn-out, quelque part, bon, il y a un moment donné, ça lâche. Et quelque part, je veux dire, le cerveau, lui, ne s'arrête pas. Donc, quelque part, vous continuez encore à être là-dedans. Est-ce que vraiment, ça peut arriver à un moment donné, vraiment de perte de faculté parce que vous n'en pouvez plus, quoi? Est-ce que vous avez pu rencontrer des gens qui, à un moment donné, vous disaient, moi, j'en peux plus d'être comme ça, je ne supporte plus, j'en ai marre. Je vais essayer de trouver un remède, bon, c'est pas un remède, parce que effectivement, je pense que ça peut vous aider énormément dans plein de domaines, mais comme ça peut complètement voilà, vraiment, à un moment donné, tu es à bout et tu n'en peux plus. Et puis, je pense qu'à un moment donné, c'est même pas une vie, quoi. Je pense que ça, pour le coup, ça nous est déjà arrivé à tous les deux, ouais. À un moment en avoir marre et plus vouloir parce que c'est trop. Le problème, c'est que je me dis quelque part aussi, dès que j'entends un bruit trop élevé dans l'extérieur, ça me gêne parce que je ne perçois plus comme d'habitude. Donc, en soi, je pense que si on m'enlevait ma synesthésie comme ça, je serais perdue. Dans mes sens, dans mon approche des choses, je devrais tout réapprendre, je pense. Parce que je pense qu'il y a des gens qui sont synesthètes, je veux dire, qui ont à un moment donné ça, alors ceux qui font des burn-out, puis même à un moment donné, c'est ceux qui vont chercher un petit peu des échappatoires à ceux qui vivent. Donc j'ai envie de dire l'alcool, la drogue, je veux dire, partir dans d'autres trucs pour quelque part oublier cet état d'hyperactivité constante, quoi. Voilà. Donc c'est vrai que là, on voit Clément, on a l'impression que tu travailles dans une mine toute la journée, quoi. C'est ça, mais je ne peux plus. Non, mais pour le coup, tu vois, c'est un exemple. En fait, j'ai bossé du coup à Airbus toute la journée et je suis rentré. Et en gros, je sors une vidéo par semaine pendant 1 an. C'est mon challenge, une vidéo drôle par semaine. Et vous pouvez les voir sur YouTube d'ailleurs. Et en fait, je me suis dit, j'en tourne 3 en rentrant et je fais pas le montage. Je me repose un peu avant la conférence. Au final, j'ai commencé un montage. J'ai passé 3h30 à monter. Et là, je sors direct en fait du montage quoi, que j'ai fait. Parce que c'était impossible d'arrêter. Et si j'arrête, je stresse, je panique et je suis pas bien, quoi. Parce que j'aurais pas dû le commencer en fait, peut-être. D'accord. Ah ouais, d'accord. Donc, voilà, donc, oui, mais même une fois que tu as l'idée en tête, je pense. Ah ouais, c'est fini. Bah, tu vois, c'est là, moi, je serais. Ah voilà, c'est rien à faire. Moi, c'est… voilà. D'un coup, en fait, ça devient obsessionnel, quoi. Comment? Ça devient obsessionnel. Oui, ben, je pense que oui, il y a une forme de focalisation comme ça. Et en même temps, par exemple, moi, j'écris. Il y a des périodes où je ne vais pas écrire parce que je ne sens pas le truc, je n'ai pas le son, je n'ai pas l'écrit en moi. Donc, je ne me pose pas et je n'écris pas. Mais par contre, quand je l'ai, je suis obligée d'écrire. Que ce soit 6 heures du matin, que ce soit 3 heures, je suis obligée de le poser. Donc, je pense que c'est, avant même de le commencer, je pense que c'est ne serait-ce que la graine, l'idée en tête,
il faut la poser. C'est ça. Ou éviter d'avoir la graine, quoi. Donc oui, c'est un peu, de toute façon, un phénomène. C'est un peu un phénomène d'hyperactivité obsessionnelle, quelque part. En début de conférence que vous étiez des X-Men, je ne racontais pas de conneries. Hein. Voilà. Il y a un petit peu cette part, il y a un petit peu cette part quelque part de. Non, mais ce que je veux dire, c'est vrai que vous avez. C'est-à-dire que l'avantage que vous avez par rapport à énormément de personnes, c'est que vous avez une énergie constante. C'est-à-dire que vous avez une énergie qui ne s'arrête jamais. Alors, c'est un avantage et un désavantage parce que j'imagine qu'à un moment donné, vous n'en pouvez plus, mais quand même, vous avez vous avez une volonté, vous avez une énergie, qui vous pousse constamment à vous surpasser. Bon, jusqu'à un moment donné où je pense que vous arrivez à un tel état d'épuisement général qu'à un moment donné, vous êtes complètement à terre. Et ça, c'est vrai que j'imagine que quelque part, certes, tous les deux, vous êtes jeunes encore, mais j'imagine que cet état-là, dans encore 20, 30 ans comme ça, est-ce que c'est quelque chose qui reste toujours pareil ou est-ce que c'est un état, par contre, qui évolue crescendo, je veux dire, qui peut d'ailleurs de plus en plus empirer. Enfin, empirer dans la mesure où vous pouvez être de plus en plus dans cette énergie. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Moi, je pense que je pense qu'il y a dans ce sens-là, c'est là, je pense, j'espère que c'est gérable déjà. Mais déjà, je le vois par rapport à il y a quelques années. J'essaie maintenant quand même de canaliser petit à petit. Mais je pense qu'en grandissant, il faut beaucoup travailler dessus et on arrive à vivre sereinement avec, je pense. Enfin, pas sereinement, mais on arrive à vivre avec vraiment sans que ce soit trop contraignant, etc. Et je pense que c'est là, du coup, toi, peut-être, tu me diras ce que tu en penses peut-être dessus. Moi, en fait, je pense que quand même, ça a évolué à partir du moment justement où j'ai focalisé dessus. Parce que finalement, ayant toujours été comme ça, j'ai toujours fonctionné comme ça. J'ai pas cherché à faire évoluer la façon dont je fonctionnais, que tout le monde fonctionnait comme ça jusqu'à un certain âge. Et en fait, c'est vraiment au moment où j'ai dit, OK, j'ai envie de découvrir ce que je peux en faire, j'ai envie de travailler avec l'humain. Et c'est là que finalement, petit à petit, ça s'est développé. J'ai réussi à analyser de plus en plus vite, à être de plus en plus précise dans ce que je dis. Je pense quand même que ça évolue, mais en fait, c'est simplement vis-à-vis du domaine de notre choix, parce que je pense que c'est quand même sélectif. Moi, je suis pas dans tous les domaines comme ça, hyper connectée, quoi. Donc, je pense que c'est quand même sélectif. Après, oui, effectivement, je pense qu'on est comme ça et que du coup, je pense pas qu'on soit plus fatigué que les autres parce qu'on est habitué à ce rythme-là. Oui, c'est pas comme donc, si vous étiez levé je pense c'est que non, voilà, je pense qu'on est habitué. Mais je pense qu'il faut, en tout cas, quand on est comme ça, il faut travailler sur le corps, je pense. Il faut faire du sport ou il faut faire des soins du corps. Il faut travailler sur le corps pour évacuer un peu. Là, justement, je vais profiter de présenter ton atelier, c'est-à-dire. Oui. Alors, voilà. Alors, est-ce que ça va fonctionner si je fais comme ça? Normalement, oui. Voilà, c'est bon. Alors, on va. Attendez, je vais faire. Non, je dois être bon comme ça, normalement. Vous devriez voir. Voilà, normalement, vous voyez, c'est bon? Enfin, je pense. Voilà. Alors, donc, cet atelier, donc, c'est un soin Reiki donc, collectif qui aura donc lieu le 18 février. Si je ne dis pas de conneries, le 18 février, on sera, il me semble, je crois que c'est un mardi, c'est ça, mardi 18 février. Donc, dans ce soin Reiki, donc, le Reiki, déjà, si tu veux dire deux mots vraiment pour vraiment les personnes qui ne connaissent vraiment pas, qu'est-ce que c'est? Alors, le Reiki, c'est simplement une médecine traditionnelle japonaise, donc qui n'est pas si vieille que ça parce qu'elle a à peine un siècle. Et c'est une médecine qui est basée sur les mêmes principes que l'acupuncture, en fait, des points énergétiques du corps, que ce soit les centres principaux comme les chakras ou d'autres méridiens qui font passer l'énergie dans le corps. Ça va être vraiment en stimulant ces points énergétiques, de finalement redonner à l'énergie son cours normal, d'aller stimuler là où il y a des blocages pour que ça redevienne fluide. Et du coup, on va travailler sur ça. Oui, j'ai compris, Marlon, j'arrive.
Attends, va dans ta chambre. C'est mon fils. Petite parenthèse. Donc, il a un petit problème. Du coup, voilà, c'est un soin qui est basé sur le fait de régénérer le processus d'auto-guérison dans le corps. C'est-à-dire, on part du principe qu'on est tout. Et à partir de là, le fait de poser des atomes contre des atomes, ça va créer une stimulation d'énergie. Totalement. Donc, après, dans l'intention du soin, il y a des personnes qui vont venir pour une douleur, il y a des personnes qui vont venir juste pour un bien-être, pour s'apaiser. Ça peut être vraiment, ça traite tout, parce que le but, c'est juste de et on est toujours en déséquilibre d'énergie, toujours. On n'a pas le choix, parce que quoi qu'on fasse, on va donner de l'énergie, on va tirer d'un côté ou d'un autre. Donc, c'est bien de travailler son énergie régulièrement, que ce soit en méditation, avec des soins comme ça énergétiques ou autres. D'accord. Donc voilà, c'est vrai, donc on a marqué donc insomnie. Là, on va faire un soin Reiki à distance. Voilà, c'est ça, donc qui règle l'insomnie. Ça traite. Là, je vois pas. Problème digestif, il renforce le système immunitaire, il augmente la résistance physique, il aide à l'élimination des toxiques, il renforce et accélère le processus naturel de guérison, il change la structure du corps en facilitant la régénération des cellules, bien-être immédiat et sur le long terme. Et donc c'est bien mis, et je vous guiderai tout le long de la séance afin de vous aider à vivre pleinement cette expérience relaxante et régénérante. Voilà, cet atelier est proposé au prix de 39 €. Voilà, je vais vous mettre le lien dans le chat et je vous le mettrai donc sous la vidéo. Excusez-moi, 2 minutes. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. On a des enfants. Voilà. Alors, donc je vais vous mettre le lien dans le chat sur YouTube, mais également pour les personnes qui nous suivent sur Facebook. Voilà. Alors, comme je suis tout seul aux commandes, m'excuserez, hein, je fais au mieux. Voilà. Ça va, je m'en sors pas mal. Alors, ensuite, il y avait une question. Alors, attends, je vais la retrouver. Alors, Jean-Pierre qui demande, avez-vous pensé à chercher à connaître d'autres synesthètes? Il dit, je pense que oui. Vous pensez à quoi? Pardon, j'entends. Il demande si vous avez pensé à connaître d'autres synesthètes. Est-ce qu'il y a des associations, justement, sur la synesthésie, des groupes sur Facebook, enfin, je veux dire, des personnes qui vivent la même chose, qui se mettent en contact, ce genre de choses? Alors, pas vraiment. Après, la dernière fois que j'ai voulu me mettre en contact avec un synesthète, c'était Clément. Donc, bon, je ne sais pas si je vous le conseille. Mais oui, non, il faut le faire, je pense. Ouais, après, il faut le faire. Il faut essayer d'échanger avec les autres. Ouais, puis ça m'est arrivé, moi, du coup. En fait, j'ai eu la chance de faire une vidéo avec Fabien Olicard sur sa chaîne, sur ça, du coup, il y a 3 ans. Et suite à ça, il y a des gens qui m'ont écrit sur Instagram, Facebook, etc. et qui eux aussi étaient synesthètes en Belgique, en France et en Suisse. Et c'était intéressant. En général, on se retrouvait principalement sur les couleurs et les jours ou les mois, certains chiffres. Et après, ils avaient d'autres particularités par rapport aux émotions et tout. Moi, j'en avais d'autres qui n'étaient pas les mêmes. Mais centralement, c'était ça. Donc, on pouvait écrire, notamment à Nice aussi. Et c'était intéressant d'échanger, quoi. On se retrouve sur des sujets assez chelous des fois, mais c'est cool. C'est intéressant d'échanger, oui, je pense. Ah ouais, j'imagine, rencontrer des personnes qui vivent un petit peu la même chose que toi, c'est super. Ouais. Ça, par contre, c'est vrai que c'est fabuleux. Alors, Sandrine demande, arrivez-vous à réguler dans des journées structurées, repas, pauses, sommeil, ou laissez-vous libre cours à vos passions du moment? Ah, ce serait le rêve de structurer. Ce serait trop bien. Mais toi, par exemple, Clément, tu travailles dans une entreprise, une grosse entreprise comme Airbus. Tu travailles, bon, à un moment donné, il y a des pauses. Comment tu fais? Non, tu bosses, tu t'arrêtes jamais, je veux dire? En général, tu arrives à un moment donné à prendre une pause ou à manger un bout. Bon, voilà, après je reprends le boulot. En général, le côté. Donc, du coup, j'ai le métier d'ingénieur humoriste. Quand je suis ingénieur la journée, quand même, ce que je kiffe, c'est que de faire des blagues quand même aux gens, etc. Donc, j'ai toujours recherché ça dans le travail. Toujours le côté humour et notamment, en gros, mon travail, c'est de présenter, en gros, donc Google chez Airbus, en fait. Et je fais toujours des présentations orales devant des gens et du coup, je fais toujours des blagues, en fait. Et le fait que ce soit lié à mon métier d'humoriste aussi, ça me permet de rester dans une dynamique quand même de création, etc. Donc, j'arrive quand même à manger le midi, on va dire. Et après, c'est vrai que quand c'est lié à de la passion en fait humaine, on va dire.
Donc là, je peux pas trop gérer. Et le soir, en général, soit j'écris des blagues, soit je suis sur scène ou en radio. Donc là, je sais pareil que j'arrive quand même à avoir l'ingénierie la journée, à garder la tête sur Airbus quand même, j'y arrive. Parce que j'arrive à allier ma passion qui est de faire des blagues, etc. dans ce métier-là. Et le soir, je fais mon vrai métier du coup qui est humoriste et j'arrive à. C'est toujours un fil passionnel en fait toute la journée, on va dire. Et des fois, il y a des repas qui sautent, ça m'arrive. Et les plages de sommeil, elles sont pas respectées du tout. Et par rapport à une maman qui a des enfants en bas âge ou qui viennent de naître, etc. Je dors quand même plus parce qu'une maman qui a des petits, on va dire, elle dort s'il faut 2 heures par nuit, etc. Donc c'est rien, quoi. Toi qui travailles chez Airbus, c'est bien ceux qui font les avions, on est bien d'accord. C'est ça. Jusqu'à dernière nouvelle, ils faisaient des avions, ouais. Jusqu'à tout à l'heure. Ah voilà, vaut mieux être concentré parce que si tous les mecs de chez Airbus pensent à autre chose pendant un moment de bosser, quand l'avion décollerait, il y aura un problème. Les avions, ils volent. Pour l'instant, tout va bien. Voilà. Mais oui, je comprends. Je comprends. Mais c'est vrai que ça doit être quelque chose quand même, hein, parce que ça doit être quelque chose, ce que vous vivez quand même tous les deux. C'est vrai. Ça doit être. Mais quelque part aussi, c'est vrai que c'est passionnant. Oui, pardon. Tu disais, Célia? Célia, ouais. Je veux dire, en même temps, on ne vit pas du tout les mêmes choses. Donc, Ouais, c'est ça. étonnant aussi comme particularité. Bah, vous ne vivez pas les mêmes choses, mais quelque part, vous êtes ensemble et vous avez la même faculté. Donc, quelque part, comme on dit, rien n'est du hasard. Donc, systématiquement, quelque part, ça vous aide. Parce qu'effectivement, vivre avec une personne qui est synesthète quand toi, tu ne l'es pas, une personne qui s'arrête jamais, qui est tout le temps à fond, un truc comme ça, c'est vrai que pour une personne qui aurait un petit peu envie de se poser, c'est compliqué. Je me laisse imaginer qu'à un moment donné, c'est très compliqué pour la personne. Déjà, quand on travaille beaucoup et quand on est en couple, souvent, la personne peut déjà venir faire souvent, ça peut arriver, j'imagine que pour les gens vraiment qui travaillent beaucoup, déjà, pour un peu que l'autre, ce ne soit pas forcément le cas ou qui travaille moins, va souvent dire, bon, ce serait bien que tu prennes plus de temps, mais c'est vrai que quand on est passionné par ce qu'on fait, on est même, peu importe ce que c'est, hein, si c'est le travail, que ce soit pour les gens qui sont artistes, pour des passions de sport, c'est vrai que quand on a un truc comme ça en nous qui vraiment nous prend au tripes, on a envie, on ne s'arrête pas. On ne s'arrête pas. Et c'est vrai que si la personne en face n'est pas dans le même délire, il y a un moment donné, ça peut créer quelques conflits, j'imagine. Mais c'est bien que vous fassiez ce témoignage ce soir parce que je pense qu'il y a des gens qui vont écouter cette conférence et qui vont la voir en replay et qui, grâce à votre témoignage, vont se dire « Ah bah tiens, ça me rassure ». Tu vois? Ou alors des gens qui vont se dire « Ah mais tiens, moi aussi je suis comme ça, mais moi aussi j'ai vu ça ». C'est ça qui est bien dans ces témoignages-là. Parce que à la fois, vous avez cette grande capacité, parce que pour moi je trouve que c'est une grande capacité, avoir une énergie comme ça. Moi qui pendant des années était, tu sais, comme les koalas, là, tu sais, dans les arbres, c'est le truc qui ne bouge pas. Là. C'est vrai que pendant des années, j'étais comme ça. Hein. Là, vous me voyez 3-4 soirs par semaine à faire les émissions, mais pendant des années, j'étais totalement léthargique. Totalement. Hein, alors, l'étoile de mer. Voilà, l'étoile de mer. Enfin, je ressemble plus au requin-baleine qu'à l'étoile de mer, mais bon, on va dire ça. Mais c'est vrai, j'étais très léthargique. Et c'est vrai que à un moment donné, de faire quelque chose que j'aimais, d'un coup, je suis passé dans une énergie complètement différente. Et aujourd'hui, j'ai une énergie, une forme, comme d'expliquer à quelqu'un, je disais, c'est assez rare que je passe par des phases, vraiment des phases où je ne vais pas bien. D'ailleurs, vous, qui justement avez justement cette énergie, est-ce que ça vous arrive des phases où vous êtes complètement cassé moralement, ou est-ce que ça vous maintient quand même dans une bonne humeur? Vas-y, Célia, commence. Ça dépend de la période, mais je pense qu'en soi, à chaque fois, le point commun aux périodes de down, c'est les problèmes de créativité. C'est lié à ça. C'est le fait de ne pas pouvoir créer ou pas comme on le voudrait évidemment. Et ça nous met en difficulté. Moi, je pense que c'est ça, c'est le fait qu'on a envie de créer tout le temps. En fait, il y a besoin de créer tout le temps et que des fois, il n'y a pas assez de possibilités ou de ne pas le faire autant qu'on voudrait. Enfin, moi, je sais que dans le cas, quand je peux pas créer autant que je veux, et ça peut être pour diverses raisons, hein, parce que je suis au travail ou parce que à ce moment-là, je peux pas, etc. Mon moral, il en prend un coup direct. Ouais. Donc, c'est ça qui est déclencheur en général
de moments de down, quoi. Comme beaucoup de gens vont avoir des moments de down pour d'autres choses, je pense que c'est lié à ça. Oui, je comprends. Tu as Roxane qui met les relations entre synesthètes apportent, je suppose, une certaine connexion et facilité des échanges. On se parle pas en fait, on se parle qu'avec le regard. Peut-être. Hein. Non, en vrai, du coup, c'est vrai que après, je pense que il y a une connexion directe qui se fait, on va dire. Et déjà, on peut pas se mentir. Enfin, moi, je sais que Célia, pour le coup, je trouve un super pouvoir. En fait, on peut pas lui mentir. Alors, je sais que c'est une femme, déjà, on peut pas lui mentir. Mais surtout que elle a vraiment un super pouvoir qui fait qu'elle sait d'instinct tout ce qui se passe, etc. Et que ça oblige à être tout le temps soi-même et tout. Et du coup, il y a une connexion humaine qui se crée directement, qui est ouf, je trouve. Donc, je pense que... Comme on dit bien souvent, l'amour se passe de mots, il se vit. Exactement. Franck Ribéry, je crois, celle-là. La particularité c'est que, en fait, moi, quand on me parle de quelque chose qui ne va pas avoir lieu ou personne me ment, il y a quelque chose qui passe pas. C'est-à-dire il y a un blocage. Et je peux même pas faire semblant d'y croire. Ça prend pas. Je sais pas comment l'expliquer. Du coup, je vais pas forcément tomber sur l'info de moi-même. Mais si la personne me raconte quelque chose et qu'elle me ment ou qu'il y a quelque chose qui sonne faux, c'est qu'il y a un problème. Donc si je te dis, Célia, là, ce soir, parce que mardi prochain, c'est mon anniversaire, que je vais avoir 25 ans, mardi prochain, tu ne crois pas? Moi, je te crois, moi. C'est bon. Je n'ai pas entendu. Je dis, si mardi prochain, c'est mon anniversaire. Si mardi prochain, je te dis que je vais avoir 25 ans, tu ne crois pas? Désolée, ça coupe au moment où tu me dis le truc. Tu sais. Non, mais je pense que c'est. Si. Généralement, les conneries, ça coupe. Les choses sérieuses, ça passe, mais les trucs, les conneries, ça en fait. Oh, voilà. Non, je disais, si je te dis que j'avais 25 ans, qu'on ne peut pas te mentir, est-ce que tu le croirais? Moi, je vous entends plus. Non, mais je pense que c'est la blague. Je crois que c'est la blague qui est tellement nulle qu'elle passe pas. Non, elle est bien. Elle est bien. Non, je crois que c'est la blague qui ne veut pas passer. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est que bêtise. C'est ça, c'est exactement ça, tu vois, voilà. Comme on dit, il n'y a pas de hasard. Même là, à ce moment-là, Internet fait bien les choses. Même là, il fait bien les choses. Bon, super. Très bien. Écoutez, merci à tous les deux d'être venus sur Rayonnance nous parler je dirais, de cette faculté. Je ne dirais pas ce phénomène, parce que phénomène, pour moi, c'est plutôt cette faculté. Bon, même si on l'a bien compris ce soir, elle n'est pas forcément facile à vivre. Hein. C'est vrai que vous avez quand même, je pense que dans la vie de tous les jours, même si ça peut vous apporter, j'ai envie de dire, des choses que peut-être d'autres n'ont pas, vous avez aussi un petit peu, entre guillemets, cette espèce de retouille. Retouille. Non, c'est parce que je pensais à Ratatouille. Non, ce retour, en fait, un petit peu, entre guillemets, de la médaille, qui fait que des fois, ça ne doit pas forcément être évident, mais en tous les cas, merci de votre témoignage, parce que j'en suis convaincu qu'il aidera certainement des personnes qui nous ont écoutés ce soir, comme également des personnes qui nous écouteront en replay. Donc vraiment, merci à tous les deux. Clément, je mettrai bien entendu le lien de ton spectacle sous la vidéo. Et quant à toi, Célia, écoute, on te retrouve le 18 pour cet atelier. Merci. Oui, et juste petite parenthèse, je fais des consultations du coup en ligne de décryptage complet de la personnalité et de suivi après coaching, etc. Selon donc ça peut être en one shot si vous avez envie d'un moment de décryptage complet. Ça dure à peu près 1h15 pour une première session, 1h30, où du coup je vous parle de vous. Et après, je vous propose des solutions ou un programme. Et voilà, ensuite, vous pouvez venir en suivi régulier ou pas. Mais je consulte en ligne, donc tu peux mettre mon site internet si tu veux, sous la barre. Comme ça, voilà. Et puis, voilà, on se retrouve pour le soin Reiki. C'est ça. Merci beaucoup, en tous les cas, à tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup à toi de nous avoir invités. C'est super cool. C'est super, merci à vous. Et puis, vous pouvez retrouver donc Anne mardi
mardi soir, qui reçoit donc Nicole Doron, qui vient faire donc une conférence sur son expérience de mort imminente, hein, qu'elle a vécue donc, il y a de nombreuses années. Pareil, Nicole qui est passée sur de nombreuses télé, radio, Oui. à travers sa vie. Et donc, du coup, elle va venir nous parler un petit peu de tout ça. Et puis, vous pouvez donc retrouver également, je le cite parce que je sais que pour beaucoup, vous l'aimez bien, Sylvain Diplo, qui vient donc lui faire une conférence, une question-réponse. Voilà. Avec Sylvain Diplo, ça sera le mercredi, ça. Et moi, je vous retrouverai jeudi avec Jess pour une conférence sur Bouddha. Voilà, voilà. Génial. Voilà, je vous souhaite Que des à bons tous- sujets. C'est ça. On essaye, voilà. Je vous souhaite à tous une excellente fin de soirée. Merci pour tout. Et surtout, passez un Merci à tous. très bon week-end. Bonne soirée. Au revoir. Bye bye. Bon week-end à tout le monde. Au revoir.